إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc, Inch'Allah, le cours concernera une traduction plus ou moins résumée d'une conférence donnée par le cheikh Mohammed Ramzan al-Hajiri lorsqu'il est passé dans la ville de Corbeil-Essonnes, dans la mosquée de Corbeil-Essonnes, qui est un cours qui est très important et que, Inch'Allah, on va essayer de méditer là-dessus. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans le sens du verset, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. En l'occurrence, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dit إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي لِيُوَحِّدُونَ, que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils mettent en application le monothéisme, qu'ils n'adorent qu'une seule divinité, la véritable divinité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce que disent certaines tendances déviantes de la droiture, comme beaucoup de soufis, ils expliquent illa liya'budun en disant liya'rifun. Ici Allah il veut, la raison pour laquelle il nous a créés, c'est pour qu'on le connaisse. Voilà comment ils expliquent liya'budun. Et cette explication, elle est incomplète. Bien sûr, il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est demandé. Mais le sens de ce verset, c'est de vouer un culte exclusif, réservé seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-ibada, on traduit par l'adoration ou alors le culte, dans son sens, c'est une des meilleures définitions qu'on ait, c'est la définition qui nous est donnée par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il nous dit al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. Donc, le culte, l'adoration, c'est un terme général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, parmi les paroles et les actes apparents et cachés, extérieurs et intérieurs. Et les ulama nous ont émis des règles qui découlent du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, des règles de base. Ils nous disent Al-aslu fil ibadat at-tahrim wal-man'.
illa li amrin ou li nassin. Donc, à l'origine, il est interdit de faire des adorations, sauf s'il y a un ordre qui te le demande. Il y a un texte religieux qui te permet et qui te demande de faire tel ou tel acte d'adoration. Sinon, de toi-même, tu n'as pas à faire d'acte d'adoration. Ce n'est pas à toi d'inventer une quelconque adoration. Tu ne le fais que parce que ça t'est demandé. Wal aslu fil ashya al ibahatu illa li nassin. Et dans les choses mondaines, à l'origine, c'est autorisé. Sauf s'il y a un texte qui vient te l'interdire. Sauf s'il y a un texte qui vient te l'interdire. Si vous apprenez et comprenez et méditez ces règles, ça va vous faciliter dans votre vie. Pour votre culte et pour les choses de ce bas monde. Donc, dans le domaine religieux, dans le culte, dans l'adoration, je n'accomplis que selon ce qui m'est demandé. Et dans le domaine de ce bas monde, les choses de ce bas monde, de la dunya, à l'origine, c'est autorisé, sauf s'il y a des textes qui viennent me l'interdire, me le déconseiller. Donc on comprend par là que dans le domaine cultuel, dans le domaine religieux, dans les adorations, c'est celui qui affirme une adoration, c'est celui qui accomplit une adoration qui se doit de ramener la preuve que cette adoration elle est bien demandée, elle est bien ordonnée. Et dans le domaine de ce bas monde, des choses mondaines, des choses habituelles de la vie, c'est celui qui viendrait l'interdire, le déconseiller, qui se doit de ramener la preuve que c'est bien interdit, que c'est bien déconseillé. Et le problème des gens, c'est que de par leur ignorance, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils inversent les rôles. Ils inversent les rôles. Celui qui fait une adoration qui n'existe pas, une adoration d'une manière qui n'existe pas, d'une façon non connue, non enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu viens lui réprimander cela, il te dit, ramène-moi la preuve comme quoi j'ai pas le droit de faire ça. Il a inversé les rôles. C'est à lui de ramener la preuve comme quoi il a le droit de faire telle adoration. Et dans les choses mondaines, c'est tout le contraire. Celui qui fait une chose dans la vie mondaine, il a pris la règle de base, qui est l'autorisation. Mais celui qui viendrait lui interdire, c'est à lui de ramener la preuve. C'est à lui de ramener la preuve comme quoi c'est bien interdit. Taïb. Maintenant, al-ibada, on a vu sa définition et le sens de ce terme. Pour qu'elle soit appelée ibada, acte cultuel, adoration, et qu'elle soit reconnue et agréée et aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala, cela demande certaines règles à respecter, parmi lesquelles il y a les conditions de l'adoration. Pour qu'une adoration soit reconnue comme telle et acceptée d'Allah tabaraka wa ta'ala, il lui faut deux conditions, deux grandes conditions. La première, al-ikhlas. La première, c'est quoi? Al-ikhlas, qui est la sincérité. La deuxième, al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est quelque chose qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qui est reconnu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on applique ces deux conditions, on a appliqué le premier pilier de l'islam,
qui est l'attestation de la ilaha illallah et l'attestation de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas d'adorer en vérité si ce n'est Allah. Et c'est pour cela que c'est une erreur de dire il n'y a de Dieu que Allah. Non, des divinités, il y en a plein. Adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui adorent les astres, la lune, le soleil, le sable, la mer, les montagnes, la pierre, les djinns, les anges, des humains, la femme, la passion. Combien d'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Des idoles, des statues. Et toutes ces divinités, et ils sont appelés divinités parce qu'ils sont adorés. Toute chose à qui tu voues un culte devient une divinité. Devient une divinité. Mais la véritable divinité qui est digne d'être adorée, à qui on doit le culte exclusif et sincère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Ceci parce qu'Allah est la vérité. Et tout ce qu'ils invoquent ou adorent en dehors de lui n'est que le faux. Et Allah, il est l'élevé et il est le grand, subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui est adoré en vérité, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on lui doit un culte exclusif. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Et ne leur a été ordonné que d'adorer Allah sincèrement. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. N'est-ce pas qu'à Allah appartient la religion de sincérité, la religion sincère? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Que celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe dans son adoration personne à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la sincérité. Et lorsqu'on a appliqué la sincérité, que ce culte est voué exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala, on a mis en pratique la première attestation, la première shahada, la ilaha illallah. Puis vient la deuxième condition, al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obéissance donnée à Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager obéit à Allah. Et Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasoul. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. Wa ma ataakumur rasoul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha shadidul iqab. Et ce que le messager vous donne, vous ordonne, prenez-le, appliquez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, qu'une fitna, qu'un trouble ne les touche, ou un châtiment douloureux. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, a dit fitna, yani ash-shirk, le polythéisme. La personne, en allant à l'encontre des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela peut l'emmener au final à la mécréance et au polythéisme. Donc, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. De même que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre enseignement, de notre ordre,
ordre est à rejeter. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui invente une chose dans notre religion qui n'en fait pas partie est à rejeter. Donc, les conditions d'une ibada, c'est quoi? Al-ikhlas wal-mutaba'a. Donc là, vous comprenez que si il manque les deux conditions, ce n'est pas une ibada agréée et aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si c'est une adoration dont il manque une des deux, ce n'est pas une ibada agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut qu'elle soit faite exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle soit selon l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Tayyib. Al-ibada, elle a des piliers, arkan, qui sont au nombre de 3. Qui sont au nombre de 3. Al-khawf, la peur. On adore Allah en ayant peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ayant peur de la colère et du courroux d'Allah et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. On craint Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, ar-raja, l'espoir. On adore Allah avec espoir. On a espoir en sa miséricorde, en sa clémence et en son pardon. Et on a espoir aussi d'entrer dans son paradis. On a espoir aussi de gagner les bonnes récompenses. Et troisièmement, al-mahabba, l'amour. On adore Allah, bien sûr, avec la peur et l'espoir, mais aussi avec amour. Avec amour. On aime Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle des prophètes, des croyants, comment ils l'adoraient, il nous dit وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Et ils nous invoquaient, ils nous adoraient avec espoir et avec peur et crainte. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit sur l'amour qu'ont les croyants envers lui وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et il y a parmi les gens qui donnent des égaux à Allah. Ils les aiment comme on aime Allah. Alors que ceux qui ont cru aiment encore bien plus Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et lorsque des juifs de Médine ont prétendu l'amour d'Allah, ils l'ont prétendu, nous on aime Allah. Allah tabaraka wa ta'ala les a mis à l'épreuve. قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Donc, cette adoration est accompagnée d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des tendances et des sectes qui se sont égarées sur ces points-là. Pour Al-Khawf, on a eu Al-Khawarij. Ceux qui sont sortis, ils se sont soulevés contre le califat de Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Et leurs descendants, parmi les takfiri et ainsi de suite, tous ceux qui ont cette idéologie-là. Al-Khawarij se sont focalisés sur les textes où il y a la peur et la crainte, sur les textes où il y a la menace d'Allah tabaraka wa ta'ala à l'encontre de ceux qui dévient, de ceux qui font des péchés, de ceux qui font des grands péchés, des polythéistes, des mécréants, et ils se sont attardés là-dessus, en oubliant les textes qui parlent de l'espoir, de la clémence, de la miséricorde, du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont tellement focalisés là-dedans qu'à la fin ils en sont arrivés à dire que celui qui fait les grands péchés, il sort de l'islam, il est mécréant. Parce qu'ils se sont focalisés là-dessus. Et ils se sont trompés de chemin. Et ils ont dévié. Ça c'est dans le domaine de l'khawf.
Dans le domaine de Raja, une autre secte s'est égarée, qui a pris l'autre extrême. C'est Al-Murji'a. Et eux, ils se sont attardés, ils se sont focalisés sur les textes qui parlent de l'espoir, qui parlent de la miséricorde, de la clémence, du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, en oubliant les textes qui parlent de la menace, du châtiment et de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont attardés là-dessus jusqu'à prétendre que la plus pervers des personnes a la même foi, au même degré que les prophètes. La même foi que les anges. La même foi qu'Abu Bakr wa Omar, radiallahu anhuma. Ils ont prétendu cela. Et ils se sont égarés là-dessus. Et ils ont dit que les péchés ne viennent pas à nuire à la foi. Et ils se sont trompés de chemin aussi, et ils se sont égarés. Et dans le domaine de l'mahabba, beaucoup de tendances et de sectes soufis se sont trompés aussi de chemin lorsqu'ils ont dit que certains peuvent adorer Allah avec amour, sans crainte et sans espoir, qu'avec l'amour d'Allah. Ils ont atteint un degré où ils ne le font que par amour. Ils sont arrivés à un stade où ils n'ont pas besoin de la crainte, la peur et ni de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, c'est comme si on adorait Allah pour quelque chose. Les uns, d'un côté c'est pour gagner le paradis, et de l'autre côté c'est pour être épargné de l'enfer. Alors qu'ils ont dit non, nous c'est directement avec l'amour d'Allah. Et en faisant cela, ils se sont trompés de chemin et ils se sont égarés. Donc, l'être humain, le musulman, se doit d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement, selon le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec les piliers de l'adoration. Avec amour, il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec amour, mais il accompagne cela avec la crainte, la peur et l'espoir. C'est comme un oiseau qui a deux ailes. L'une c'est l'espoir et l'autre c'est la crainte. Si on en coupe une, il ne peut plus voler. Et donc il a besoin de ces deux ailes pour pouvoir continuer à voler. Et les ulama nous disent aussi qu'une personne dans sa jeunesse, lorsqu'il est en pleine forme, il a toute sa force, en bonne santé, il se doit de faire prévaloir la peur sur l'espoir. Parce qu'il est dans un moment de vie qui lui fait oublier l'au-delà. Il ne pense pas. Et donc il est peut-être amené à baisser dans la foi et à tomber dans des péchés. Donc qu'il augmente la peur. Qu'il ait plus de peur que d'espoir. Et lorsque quelqu'un il est très vieux, il est sur le lit de mort, il pense qu'à tout moment, celui-là, il fera le contraire. Pour ne pas désespérer en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il fasse prévaloir l'espoir sur la peur. Parce qu'il est dans un état où il a tellement peur, il pourrait désespérer. Et il n'a pas à le faire, et qu'il fasse en sorte que l'espoir l'emporte. Mais dans tous les cas, il faut les deux. Ils vont de pair. L'espoir avec la peur. Et c'est le comportement des prophètes. Voilà comment ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux sont le meilleur exemple. Puis il y a les différentes sortes d'adoration. On a des adorations orales, al-qawliya, al-ibadat al-qawliya. C'est des adorations orales, comme la lecture du Coran, comme les du'a, comme le dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tout ce qu'on a à dire avec la langue, ça, ce sont des ibadat qawliya. Et on a des ibadat qu'on appelle fi'liya. Ce sont des actes, comme le fait de s'incliner, de se prosterner, de tourner autour de la Kaaba. D'accord? Ça, c'est fi'liya. Et on a des ibadat qu'on appelle at-tarkiyya. Là, ici, il est demandé de ne pas le faire. Et ça, c'est aussi le taqsim de la sunna. La sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fiha al-qawliya, wal-fi'liya, wal-taqririyya, wal-tarkiyya.
Qawliya, c'est lorsqu'on nous rapporte des hadiths que le prophète, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-fi'liya, c'est quand on nous rapporte des hadiths où il y a les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le sahabi qui dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire tel acte. At-taqririya, ce sont les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se dit quelque chose devant lui, ou une chose est accomplie devant lui, et il l'approuve. De par son silence, ou alors il l'approuve oralement. Et même son silence vaut approbation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui est pas permis de retarder l'enseignement. Ça ne lui est pas permis. Il faut que, si jamais c'est contraire à l'enseignement islamique, si c'est contraire à la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh ben, il corrigera cette parole qui a été dite. Il corrigera cette action qui vient d'être accomplie. S'il se tait, alayhi salatu wassalam, cela vaut approbation. Wa tarkiya, ce sont les ibadats que le prophète n'a pas fait. Puisqu'il ne l'a pas fait, nous on n'a pas à le faire. La sunna veut que ça ne soit pas fait, parce que si c'était à faire, il l'aurait fait, alayhi salatu wassalam. Puis, là on va voir un autre point qui concerne les règles de l'islam. Vous savez que ce soit dans le domaine cultuel, religieux, mais dans le domaine de l'adoration, ou dans le domaine de ce bas monde, toutes les choses de ce bas monde, eh bien, tout ça, ça rentre obligatoirement dans ces règles-là. L'être humain, quel que soit ce qui sort de sa bouche comme parole, comme propos, quelles que soient les actions qu'il fait avec ses membres, que ce soit dans le domaine d'adoration ou dans le domaine mondain, il entre dans une de ces règles-là. Et ces règles-là, qu'on appelle al-ahkamu al-khamsa, les 5 règles. Les 5 règles. Alors, une chose, soit elle est wajib, obligatoire, soit elle est mustahab, conseillée, soit elle est jaiz, mubah, permise, licite, soit elle est makrouh, déconseillée, ou soit elle est haram, interdit. Donc, vous pouvez amener l'exemple que vous voulez, que ce soit dans le domaine mondain ou cultuel, ça entre dans une de ces 5 règles. L'obligation, le conseillé, le permis, le déconseillé et l'interdit. Puis, al-ibadat, par rapport au temps. Une ibada, elle peut être reconnue. Elle est reconnue. On a des textes qui nous l'approuvent. Maintenant, il faut voir dans le temps. Dans le temps, est-ce que elle est faite dans le temps qui lui est donné ou pas? Alors, vous avez des ibadats qui sont à faire à tout moment. À tout moment. À tout moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un instant où tu ne dois pas la faire. C'est ta foi, ton iman. Ton iman. Tu dois vivre avec la ilaha illallah. Tu ne dois pas annuler la ilaha illallah à n'importe quel moment de ta vie. De matin ou du soir, en secret ou en public, quel que soit le moment, tu es toujours avec la ilaha illallah. Tu ne viens pas à l'annuler par quoi que ce soit. Et ça, c'est à tout moment. Il y a des ibadats quotidiennes, c'est-à-dire tous les jours. Tous les jours, tu dois les faire. Comme par exemple, les prières, les ablutions, et ainsi de suite. Toutes les ibadats qu'on doit faire tous les jours. Le dhikr du matin, du soir. Donc, c'est des ibadats qui se répètent quotidiennement. Tous les jours, elles se répètent. On a des ibadats hebdomadaires qui se font une fois par semaine, comme la prière du vendredi. Tu la fais qu'une fois par semaine, la prière du vendredi. Tu n'as pas le droit de la faire 2 fois ou 3 fois par semaine. Elle ne se fait qu'une seule fois.
Et elle se fait quand? Le jour du vendredi. Comme par exemple la lecture de Sourate Al-Kahf le vendredi. Ça c'est hebdomadaire. Et il y a mensuel. Ibadat mensuel. Comme quoi? Le Hajj c'est mensuel? Tu fais le Hajj tous les mois? Hein? Voilà, par exemple, jeûner les 3 jours. Les 3 jours de la pleine lune. Hein? C'est Ayyam al-Bid. Ayyam al-Bid, ça veut dire la pleine lune. C'est là où la lune elle est pleine. Hein? Pendant le 13, 14 et 15 de chaque mois. Ça, c'est une ibadah qui est mensuelle. Tayyib. Après, on a ibadat annuel. Ibadat annuel, comme le Ramadan. Jeûner le mois de Ramadan. Tayyib. Il y a autre chose? Le Hajj, c'est tous les ans le Hajj? Non. Puis, l'Eid, naam, l'Eid. Ben, c'est bien comme exemple, l'Eid. Eid al-Adha, une fois dans l'année. Eid al-Fitr, une fois dans l'année. Naam. Tayyib. Quoi encore? La zakat. Naam, c'est bien. La zakat, c'est annuel. Bon, là, on n'est pas en train d'énumérer, mais des exemples. Tayyib. Et après, on a ibadat dans la vie. Une fois dans la vie. C'est le Hajj. Le Hajj obligatoire une fois dans ta vie. Donc ça a respecté. Une ibadah, il faut voir est-ce qu'on a respecté son temps ou pas. Et là, quand on apprend ça, on comprend des fois ce que des fois des gens ne comprennent pas. Et dit mais cette ibadah elle est demandée, pourquoi tu me la reproches? Alors que cette personne, elle s'invente un horaire bien précis. Lever les mains pour faire des doigts. C'est un exemple bien connu. C'est demandé ou c'est pas demandé? C'est demandé. Tayyib. Al-asl c'est demandé. Tu lèves tes mains lorsque tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es dans le besoin de demander quoi que ce soit à Allah tabaraka wa ta'ala pour cette vie d'ici-bas ou pour l'au-delà, pour toi ou pour ta famille, pour tes parents, pour tes enfants, pour les musulmans, tu lèves tes mains à Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Et ça rentre dans les conditions pour que les doigts soient exaucés. Que les mains, elles soient levées. Et Allah n'aime pas qu'une personne lève les mains vers lui et il les laisse avec rien. Et qu'ils reviennent avec rien. Donc c'est bien. Taïb. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va s'inventer un horaire ou un moment précis et de dire à ce moment-là, il faut lever les mains pour faire la dua? Là, il y a un rajout. Donc des fois, les gens, quand tu leur reproches, ils disent, mais il y a quoi de mal à lever les mains, à faire dua? Ah, vous êtes contre les dua. Na'udhu billah. Qu'Allah nous préserve d'être contre les dua. Subhanallah. Même dans les ibadats, il y a dua dedans. Subhanallah. Quand tu fais une ibadah, dedans, tu pries, tu adores Allah tabaraka wa ta'ala, et dans ton adoration, tu es en train d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et c'est pour ça dans le Coran, souvent quand il y a le mot dua, eh ben, ça veut dire ibadah. C'est l'adoration. Subhanallah. Taïb. Mais ces gens-là, s'ils réfléchissaient un peu, ils essayent de comprendre, eh ben, ils comprendraient que ce n'est pas les doigts qui vous sont reprochés. Ce n'est pas de lever les mains qui vous sont reprochés. C'est seulement d'avoir précisé un moment précis qui n'a pas été précisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui t'a dit qu'à tel moment, précisément, il faut lever les mains? Comment tu le sais? Voilà, c'est ça la question qui se pose. Maintenant, si la personne ne précise pas, mais à un moment donné, il veut lever les mains, sans avoir précisé ce moment-là, il n'y a pas de mal. Par exemple, parmi les reproches qui sont faits, après la prière obligatoire, on a fait la prière obligatoire. Après la prière obligatoire, qu'est-ce qu'on fait? Le dhikr. Et le dhikr qui est connu après la prière obligatoire, ça porte bien son nom, elle ne se fait qu'après la prière obligatoire. Après une nafila, tu n'as pas à le faire. Tu n'as pas à le faire après une nafila. Tu ne le fais qu'après la prière obligatoire. Taïb. Quand tu as fait le dhikr, comme ce fut enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a accompli le prophète alayhi salatu wa sallam,
est-ce qu'après chaque prière obligatoire, tu dois lever tes mains pour faire des doigts? Est-ce que ça c'est précisé? Ce n'est pas précisé. Donc de le faire en continu, c'est que la personne pour elle, ça se fait à ce moment-là, alors que ce n'est pas précisé. Donc il y a un rajout. Alors que si par exemple, il a fait sa prière obligatoire, et il a besoin de demander quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a levé ses mains, il n'y a pas de mal. Mais il va le faire parce qu'à ce moment-là, c'était pas voulu. Ce n'est pas prémédité. Il le fait parce qu'à ce moment-là, il avait besoin de demander quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de le faire après chaque prière obligatoire, et subhanallah, les ulama ont raison. À chaque fois qu'on fait lever une bid'a, une innovation, quelque chose qui est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunna qui tombe. Les gens n'aiment pas quand tu t'attardes dans le sujoud. Ils aiment bien que tu fasses ton sujoud rapidement. T'as que le temps de dire Subhan Rabbiyal A'la 3 fois, pas plus. La plupart des gens, pour eux ça fait trop long. Alors que dans le sujoud, il y a un hadith qui dit qu'il est bien de faire des du'as. Et que c'est le moment où le abd, il est le plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et même lorsque les gens font leur nafila, eh ben ils restent pas très longtemps sur ce sujoud. Subhanallah. Alors que c'est demandé. Ils délaissent là où c'est demandé, et ils vont le faire là où c'est pas demandé. Subhanallah. Mais c'est ça. Quand on enterre une sunna, on élève une bid'a, on la déterre, on est en train d'enterrer une sunna qui va prendre sa place. Et ça, c'est un danger. Donc, il faut bien comprendre. Ce n'est pas les du'as. Les du'as, c'est demandé. Mais il faut les faire comme ceci ne fut enseigné. Pensez-vous que quelqu'un il va faire des du'as dans les toilettes? Non, mais, sérieusement, c'est inimaginable que quelqu'un va le faire dans les toilettes. Ben, quelqu'un va dire, c'est bien de faire des du'as. Il va dire, vous m'interdisez de faire les du'as. Ah, vous êtes contre les du'as. Ben non. Parce que les personnes disent, ah non, l'endroit n'est pas approprié. C'est pas un endroit et c'est pas un moment où il faut faire les du'as. Subhanallah. Donc, de faire des du'as, c'est bien, mais même tous les gens savent, ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a des moments, ils sont d'accord pour dire, il n'y a pas de du'a à faire. Subhanallah. Et c'est comme par exemple, après l'adhan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que après, répétez ce que dit le mu'adhin. Puis, priez sur moi. Car celui qui prie sur moi une seule fois, Allah prie sur lui 10 fois. Et demandez-moi al-wasila, la dua qui se dit après le adhan. Allahumma rabba hadi da'wati tamma, ila akhirih. Tayyib. Il y a des mu'adhin dans certains pays, dans certains bleds. Lorsqu'ils ont terminé l'adhan, ça se termine par quelle formule? La ilaha illallah. Ils continuent à voix haute, avec le haut-parleur, et prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans certains pays d'Orient, ça se passe. Et lorsque tu viens leur dire, ils te disent, ah mais toi t'es contre la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, ils te ramènent le hadith. Il faut prier. Subhanallah. Et donc, regardez comment les gens, ils mélangent les choses. On t'interdit pas de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seulement d'accompagner cette prière avec l'adhan, juste après, et jusqu'à que les gens le rendent partie intégrante de l'adhan, ça c'est interdit. Et de le faire à voix haute, tu n'as pas à le faire à voix haute. Tu as terminé ton adhan, tu peux prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu n'as pas à le faire de cette manière-là. Puis, les gens, pour se cacher ou pour se légitimer, ils te disent, tu es contre la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Quand tu fais ta prière de l'Maghrib, ou de l'Isha, ou de Subh, en plein milieu du Coran, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un va le faire ça? Les gens n'accepteront pas. C'est quelque chose qui est inconnu chez eux. Subhanallah. Alors que la personne, elle pourrait dire quoi? Vous m'interdisez de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas comme ça qu'on accomplit la prière. Et des exemples, on peut en ramener plein. Subhanallah. Donc il faut bien comprendre c'est quoi qui est reproché à la personne. C'est d'avoir précisé un moment qui n'a pas été précisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si ce n'a pas été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas le faire. Un jour, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma,
Et ça, c'est dans Tirmidhi. Il rencontre un tabi'i. Et le tabi'i, il éternue. Qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Il y a un mal dedans? Eh bien, pour beaucoup de gens, il n'y a pas de mal. Il y a quoi de mal? C'est mieux qu'ils disent ça qu'ils disent n'importe quoi. Ou qu'ils disent des grossièretés. Il y en a plein, chacun comment il essaie de légitimer. Mais Abdullah ibn Omar, il le regarde et lui dit, moi aussi je prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas comme ça que le prophète nous a enseigné. Il nous a appris à de dire Alhamdulillah quand on a éternué. Ce rajout-là, même si c'est des belles paroles, mais ce n'est pas demandé à ce moment-là. Donc tu n'as pas à le faire. Tu n'as pas à le rajouter. Donc ça, c'est des règles comme ça, il faut les retenir. Pour que notre ibada, elle soit authentique. Pour que notre ibada, elle soit conforme à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour que notre ibada soit agréée et aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un jour, Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, min kibar al-tabi'in, min a'immat al-Madina, il voit un homme faire les 2 rak'at sunnah avant le fajr, avant la prière obligatoire de le fajr. Et c'est connu dans la sunnah qu'il ne faut pas trop les allonger, ces 2 rak'at. Et cet homme, il les a fait très longues. Et Saïd, il le regarde. Saïd, il lui a dit, ne fais pas la prière de telle manière. Cet homme a dit quoi? Et pourquoi? Allah, il va me punir parce que j'ai fait une prière pour lui. Et là, ils vont dire, ah, c'est une belle réponse. Ah ouais, là, c'est une belle réponse. Ah oui, là, ils vont dire, ah oui, il a bien répondu. Ah voilà. Mais face à lui, c'est Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah. Il lui a dit, non, il ne va pas te punir parce que tu as fait une prière, mais il va te punir parce que tu as été à l'encontre dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, bi mukhalafatika. Tu as fait le contraire de ce que t'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que tu seras puni. Et non pas parce que tu as fait une prière. Il faut bien comprendre. Le prophète, il te dit fais comme ça, toi tu dis non, moi je le fais comme ça. Pour ça, tu mérites une punition. Parce que tu n'étais pas soumis à l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Tu veux la guider? Tu demandes à Allah de la guider, n'est-ce pas? Dans toutes nos prières, qu'est-ce qu'on dit? Dans chaque rak'a, Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Il faut méditer ce qu'on récite. On le demande, mais est-ce que dans notre vécu, on essaye de le faire? On essaye de suivre la guidée. C'est ça le problème. Il faut méditer ce qu'on récite. Ihdina sirat al-mustaqim. C'est quoi sirat al-mustaqim? C'est l'islam, c'est le Coran. C'est le Coran et la sunna. C'est l'anse d'Allah la plus solide. C'est la corde d'Allah. Hada huwa sirat al-mustaqim. C'est le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque prend un autre chemin dévie. C'est le chemin sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, qui est clair de jour comme de nuit. Ne s'en égare qu'un homme voué à la perdition. Voilà sirat al-mustaqim. Et on le demande dans notre prière. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit sur l'obéissance, parmi les résultats de cette obéissance due au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous lui obéissez, vous serez guidés. Et de même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit d'avoir la même croyance que celle des premiers musulmans, les compagnons radiallahu ta'ala anhum, pour ceux qui viennent après. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. S'ils viennent à croire ce en quoi vous croyez, ils seront guidés. Donc la guidée, ce n'est pas de la chercher par-ci par-là. Non, la guidée, elle est dans l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Et les meilleurs qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les compagnons radiallahu ta'ala anhum. Et
il y avait un compagnon qui a dit, je crois que c'est Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, si mes souvenirs sont bons, il a dit kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fala ta'abbaduha. Toute adoration qui n'a pas été accomplie par les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne la faites pas. Ne la faites pas, ce n'est pas une adoration. Ce n'est pas une adoration. Si eux ils ne l'ont pas faite, c'est que ce n'est pas une adoration. Et c'est pour ça qu'il y a un point essentiel. Dans Usul al-Fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, il y a ce qu'on appelle al-Qiyas. Il y a al-Qiyas. Al-Qiyas, c'est la comparaison par analogie. Taïb. C'est un des fondements. Quand on ne trouve pas dans le Coran, quand on ne trouve pas dans la Sunna, on trouve on a des choses, on essaie de trouver des choses qui sont semblables, qui sont connues dans le Coran, dans la Sunna. Et on fait la comparaison par analogie. Taïb. Ça, c'est en résumé. Mais cette comparaison par analogie, on ne la fait pas dans l'ibadat. Dans l'ibadat, il n'y a pas de qiyas. Al-qiyas ne se fait que dans al-mu'amalat, dans des transactions. Elle ne se fait que dans les punitions, comment لا ونعم بالفرنساوية بالعربية نعرف العقوبات les peines بارك الله فيك les peines نعم نعرف je voulais le نعم les peines نعم les peines donc les peines non mais je voulais le mot exact en français mieux que punition les peines طيب en arabe c'est العقوبات بارك الله فيك donc les peines c'est dans ces domaines-là dans ces chapitres-là qu'on rentre le qiyas on rentre pas l'ibadat l'ibadat ça y est c'est clos. On n'invente plus, il n'y a plus rien à rajouter dans l'ibadat. Taïb. Et dans l'ibadat, il y a quelques points essentiels aussi à retenir. Qui sont qu'une ibada peut être fard ayn. C'est-à-dire une obligation individuelle, propre à la personne, qui le concerne lui-même, comme la salat. Comme la salat. S'il y en a 10 qui font la prière, est-ce que les autres ils doivent la faire ou pas? Mais bien sûr. Non mais c'est bon, ils vont prier pour moi. Non. Hein? Non. Chacun, sa prière c'est pour toi-même. Tu dois faire ta prière. Jeûner. Chacun doit jeûner. Tant qu'il est dans les conditions, il doit jeûner. Non mais c'est bon, lui il jeûne, donc c'est bon. Inch'Allah, il demandera pour moi. Inch'Allah. Non, chacun doit jeûner. Ça, c'est ce qu'on appelle fard ayn. C'est comme dans l'ilm. Et le frère vous a fait un dars, le frère Abu Zayd, sur l'ilm. L'ilm, il y a ce qu'on appelle l'ilm al-ayni ou l'ilm al-kifa'i. Il y a du ilm qui est une obligation qui incombe à chaque personne, dont il n'est pas permis à quiconque d'ignorer. D'accord? Comme ta aqida, tu dois la connaître. Un minimum de aqida, tu dois connaître. Tawhid. Dans l'iman, tu dois connaître ta prière. Tu fais partie des gens qui peuvent jeûner, tu dois apprendre avec du jeûne, et ainsi de suite. Puis il y a ce qu'on appelle al-fard al-kifa'i. Et ça, c'est les détails de la science et du savoir. Si certains l'ont fait, ça n'incombe pas aux autres. Mais si personne ne le fait, il n'y a personne qui a cette connaissance, c'est tout le monde qui fait pécher. C'est tout le monde qui fait pécher. Mais si une partie de la communauté l'a fait, ça n'incombe plus à l'autre partie de la communauté. Donc, dans les ibadat, il y a ce qui est fard ayn, propre à chaque personne. Il y a ce qu'on appelle fard kifaya. Il y a des ibadat qui sont fard kifaya. Comme quoi? Al-janaza. Al-janaza. Al-janaza, si une partie de la communauté vont faire la prière sur le mort, ça n'incombe pas aux autres. Si personne n'a prié sur le mort, alors c'est tout le monde qui fait pécher. Subhanallah. Vous avez dit quoi? Le salam. Une seule personne répond? Allahu a'lam.
على الأقل نعم نعم. Quoi encore comme exemple? L'adhan. On va se mettre à 50 000 à faire l'adhan au même moment. Hein? Il le fait, c'est bon. Les gens de la mosquée, ils n'ont pas besoin de faire l'adhan. Si personne ne fait l'adhan, là, le péché, il incombe à tout le monde. Et naam. Il y a plein d'exemples. Nous, on vous ramène quelques exemples. On n'est pas en train de les énumérer. Donc, il y a aussi ça. Donc, c'est pour faire la différence entre ce qui est obligatoire pour une partie de la communauté et ce qui est obligatoire pour chaque personne individuellement. Puis, il y a l'acte en lui-même. L'acte en lui-même, il est obligatoire. Comme salat al-dhuhr, salat al-asr, salat al-maghrib, c'est une obligation. Il y a l'acte qui est sunnah mu'akkada, c'est-à-dire c'est un acte qui est fortement recommandé. Fortement recommandé. Hein? Comme par exemple salat al-witr, salat les deux rak'at de l'fajr, la sunnah, hein? C'est mu'akkada. Puisque le prophète sallam, par exemple, ces deux sunnahs, il ne les délaissait ni en état de voyage, ni dans la ville. Tout le temps, il les gardait. Salat al-witr et les deux rak'at de l'fajr. Taïb. Il y a ce qu'on appelle une sunnah ratiba. C'est-à-dire, c'est un acte recommandé, mais qui est accolé à d'autres actes. Ratiba, c'est comme... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. Vous faites un petit cours entre vous alors. Taïb, on écoute, Inch'Allah. Alors, donc je disais, rawatib, comme faire 2 rak'at avant le dhuhr, 2 rak'at après l'asr, 2 rak'at avant l'asr, après le dhuhr, 2 rak'at avant l'asr, 2 rak'at après le maghrib. Ça, on appelle ça rawatib. C'est des sunnahs qui sont accolés à des obligations. Et c'est cela qu'on appelle le rawatib. On appelle rawatib, c'est les 12 rak'at de la journée qui sont liés à des prières obligatoires. Taïb. On a des sunnahs qui sont de temps en temps, ahyanan. Ce sont des actes qui sont conseillés, mais que le prophète sallam, il lui est arrivé de faire, et il lui est arrivé de ne pas les faire. Comme par exemple salat al-duha. Hein? Salat al-duha, qui commence par 2 rak'at, et qui connu souvent ce 2 rak'at, mais on peut faire même plus, mais qui se font en milieu de matinée. En milieu de matinée. À ne pas confondre avec rak'atay al-ishraq. Parce qu'il y en a plein qui mélangent. Il ne faut pas de différence. Rak'atay al-ishraq, c'est les 2 rak'at du lever du soleil. Al-ishraq, c'est comme al-shuruq. C'est le lever du soleil. Et ces 2 rak'at, c'est pour celui qui reste à sa place depuis sa prière obligatoire de l'fajr jusqu'au lever du soleil. Il est resté en train de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait du dhikr, des doigts, il lisait le Coran jusqu'au lever du soleil. Arrivé le lever du soleil, avant de partir, il se lève et il fait ses 2 rak'at. Ça, on appelle ça rak'atay al-ishraq. Mais ça n'a rien à voir avec le duha. Le duha, c'est en milieu de matinée, avant dhuhr, d'accord? Comme par exemple à l'écoute de 10h, 11h du matin, quelqu'un il se lève, il fait salat al-duha. Taïb. Et il y a la nafila complète. Nafila complète. C'est une nafila qui n'a pas de moment, ni de lieu bien précis, c'est toi-même. Par exemple, tu es dans un horaire où il est permis de faire des prières, et tu as envie de te lever, faire des rak'at pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que voilà, tu te sens bien, tu as envie de faire des prières à Allah tabaraka wa ta'ala, et ben tu te lèves, tu en fais. Ça, c'est des nafilas qui n'ont pas de... C'est une nafila tout simplement. Taïb. Puis, dans les ibadat, il y a d'autres points qui concernent les ibadat. Donc, il y a une ibada qui est mutlaqa. C'est comme la nafila à peu près qu'on avait dit tout à l'heure. Hein? C'est une ibada qui est, voilà, tu l'as fait à n'importe quel moment, n'importe quel lieu que tu veux faire. On a une ibada qui est muqayyada. Celle-là, elle est restreinte. Hein? C'est une ibada, mais qui va se faire à un moment bien précis ou à un lieu bien précis. Tu n'es pas libre de la faire quand tu veux ou où tu veux. D'accord? Puis on a l'ibada jama'iyya, une ibada qui se fait en groupe. Elle ne se fait pas individuellement. Comme salat al-jama'a.
comme Salat al-Jumu'ah, comme l'Eid, et ainsi de suite. Le Hajj, c'est fait en groupe. D'accord? Donc, ça c'est des ibadats qui sont jama'iyya. Et on a des ibadats qui sont infiradiyya, qui se font individuellement. C'est propre à la personne. On a des ibadats qui se font la nuit, comme Salat al-Maghrib, Salat al-Isha, Qiyam al-Layl, Tarawih. Taïb, les ibadats qui se font la nuit. On a des ibadats qui se font le jour, comme le Dhuhr, comme l'Asr. D'accord? Comme le jeûne. On jeûne le jour, on jeûne pas la nuit. On a des ibadats makaniya, du lieu, comme aller à la mosquée. La mosquée, c'est le lieu de la jama'a, c'est le lieu de la prière, obligatoire pour les hommes. C'est le lieu du vendredi. Comme la Mecque, c'est le lieu du pèlerinage. Il n'y a pas d'autre endroit. Même si les gens se sont inventés des endroits. Il y a des gens, ils font le pèlerinage. Bon, les koufars, il y en a, ils vont à Lourdes, ils s'inventent des villes et ils les rendent saintes et puis ils font leur ibadat là-bas. Mais même chez ceux qui se disent musulmans, ils ont des lieux de pèlerinage inventés. Vous ne voyez pas qu'en Irak, ils vont à Najaf. Et ils vont à Karbala. Ils se sont inventés des lieux, des mausolées. Et ils vont là-bas faire le pèlerinage. Et ils s'inventent des rituels. Ça dure une semaine, ça dure quelques jours. Le premier jour, tu fais ça. Et tu dis, et à tel endroit, tu dis ça. Ils se sont inventés des choses. Comme pour le Hajj. Ils se sont inventés des paroles à dire, des doigts à dire. Il y a des ouvrages qui expliquent. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Et celui qui connaît tout ça en détail, il considère ça comme un alim, alors qu'en réalité, c'est le jahl. C'est l'ignorance totale. C'est même pas du ilm. Vous avez vu le frère, il vous a expliqué. L'ilm, c'est quoi? C'est de connaître la guidée avec sa preuve. Subhanallah. Elle est où la preuve de ça? Et en plus de ça, ce n'est même pas une guidée. Donc, il n'y a même pas besoin de chercher les preuves. Ce n'est même pas une guidée. Subhanallah. Taïb. Bon, au Sénégal, ils vont à Touba. La ville de Touba, ils l'ont rendue ville sainte, interdite aux mécréants. Et ils font le pèlerinage là-bas. Même parmi eux, il y en a qui disent, celui qui fait le pèlerinage à Touba n'a plus besoin de faire le pèlerinage à la Mecque. Ça y est, c'est bon, il a fait le pèlerinage à Touba, c'est bon pour lui. Et des gens, ils croient en ça, subhanallah. Il n'y a qu'un seul endroit où on fait le pèlerinage, c'est la Mecque. Et il n'y a que 2 villes saintes en islam, rendues saintes par la religion. Ibrahim alayhi salam a rendu sainte la Mecque, et Allah a accepté la demande de Ibrahim alayhi salam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah que comme Ibrahim a rendu sainte la Mecque, qu'il rende sainte Médine. Et Médine, elle a été rendue sainte. Même Jérusalem, Al-Quds, n'est pas une ville sainte, c'est une terre bénie. Ard Mubaraka, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit, Subhanalladhi asra bi'abdihi, laylan, min al-masjid al-harami, ila al-masjid al-aqsa, alladhi barakna hawla. Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son adorateur, son serviteur, depuis la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée la plus lointaine, c'est-à-dire la mosquée de Jérusalem. Al-Aqsa, c'est-à-dire la plus lointaine. Et même les ulama disent, subhanallah, à l'époque, il n'y avait pas encore, quand il y a eu Al-Isra, il n'y avait pas encore la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est comme s'il était sous-entendu qu'il y aura une mosquée entre les deux. Subhanallah. C'est comme si il était sous-entendu qu'il y aura une mosquée qui va venir entre les deux. Parce que la Mecque, elle est au sud, puis au nord on a Médine, puis au nord on a Jérusalem. Subhanallah. Taïb. Eh ben, c'est une terre bénie, une terre de prophétie, mais ce n'est pas une terre sacrée. Ce n'est pas un lieu sacré comme la Mecque et Médine. Un lieu sacré qui a ses limites de tel endroit à tel endroit, bien limité, bien connu, et qui est interdite aux non-musulmans. Ça, c'est la Mecque et Médine. Taïb. Donc, le pèlerinage se fait où? Se fait à la Mecque. Taïb. Des lieux où tu prépares ton voyage et tes provisions pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La personne te dit, bon, je reconnais, c'est pas un lieu sacré, mais j'ai envie de me préparer pour aller à tel endroit pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh ben, il n'y a que 3 endroits. Al-Masjid al-Haram, wal-Masjid al-Nabawi, wal-Masjid al-Aqsa. C'est tout. Il n'y a que ces 3 endroits-là.
Et ils ont les vertus et la valeur qui leur sont données. Une prière, fil Masjid al-Haram, ça équivaut à 100 000 prières dans une autre mosquée. Une prière, fil Masjid al-Nabawi, ça équivaut à 1000 prières dans une autre mosquée. Et une prière dans le Masjid al-Aqsa, ça équivaut, d'après le hadith authentique, par l'Albani, rahimahullah, à 250 prières. À 250 prières. Ça, c'est les vertus reconnues et on a le dalil de ça. Donc, les autres, non. Maintenant, quelqu'un, ceci ne l'empêche pas d'aller voyager vers une ville, vers une mosquée, vers un endroit pour l'ilm. Mais là, il n'y va pas pour l'endroit. Il y va pour la science qui s'y trouve. Il y va pour les personnes qui s'y trouvent et qui ont ce savoir-là. Subhanallah. Si cette personne elle se serait retrouvée dans un autre endroit, eh ben elle aurait été dans cet autre endroit. C'est pas le lieu en lui-même qui était recherché. Vous comprenez? Taïb. Et il y a les ibadat sababiyya. C'est des ibadats qui sont causées. Il y a une cause qui fait que tu as fait telle ibada. S'il n'y avait pas cette cause, eh ben tu n'auras pas fait telle ibada. Par exemple, de faire l'istikhara. Barakallahu fik. L'istikhara, donc, tu as besoin, tu as une chose importante à faire, et ça, je vous donne un conseil, les frères, et les sœurs, et à tous les musulmans. Lorsque vous voulez entreprendre quelque chose d'important dans votre vie, faites l'istikhara. Il y en a beaucoup qui négligent l'istikhara. Tu veux te marier, fais l'istikhara. Tu veux ouvrir un commerce, fais l'istikhara. Tu veux t'associer avec quelqu'un, fais l'istikhara. Il y a deux choses à respecter. Al-istikhara ou al-istishara. Al-istikhara, tu consultes ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Al-istishara, tu demandes conseil aux gens de connaissance, aux gens expérimentés, qui t'ont précédé. Tu leur demandes conseil, des gens de confiance. Je veux entreprendre ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Je veux m'associer avec un tel, qu'est-ce que tu me conseilles? Et wallahi, celui qui fait ça convenablement, il ne le regrettera pas. Mais plutôt que ce qu'on entend chez les gens, j'aurais dû t'écouter. J'aurais dû demander conseil. Je me suis précipité. J'ai voulu faire l'istikhara. Alors que l'istikhara, comme a dit Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, comme a fait Sahih al-Bukhari, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. Jabir il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la prière de consultation dans toutes nos affaires comme il nous enseignait la sourate du Coran. قال إذا هم أحدكم بالأمر. Il dit, lorsque l'un d'entre vous veut entreprendre quoi que ce soit, فليركع ركعتين من غير الفريضة. Qu'il fasse 2 rak'at en dehors de l'farida. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que tu dois faire avant quoi? 2 rak'at. Une prière de 2 rak'at. L'essentiel, c'est que ces 2 rak'at ne soient pas une obligation. C'est pas ça de subh, par exemple. Voyez? Ça veut dire, tu peux le faire après n'importe quelle nafila de 2 rak'at. Tant que ce n'est pas salat as-subh. Et tu as eu la niya avant. Que tu allais faire l'istikhara. Taïb. Thumma liyaqul. T'as fini? Puis tu dis. Et quand est-ce que ça se fait ça? Avant d'entreprendre. Avant d'aller dans ton rendez-vous. À ce moment-là, tu l'as fait. Et tu n'as pas à la faire la veille. En cherchant un rêve. Je vais voir des choses dans mon rêve. Non, ça, il n'y a pas de dalil sur ça. Il n'y a pas de dalil sur ça. Dans le dalil, il est dit, lorsque tu veux, tu fais les 2 rak'at. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر et tu le cites خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم أرضني به. Ça il faut, barakallahu fikum, que respectez cela et vous verrez, Inch'Allah, que tout ira au meilleur. En respectant ces choses-là
C'est des enseignements. Et dans ces enseignements, il n'y a que la guidée, il n'y a que la droiture et il y a la bénédiction. Donc, il faut respecter cela. Parmi aussi les ibadat causés, par exemple, tu as fait le dos. Quand tu as fait le dos, la sunna veut quoi? Que tu fasses 2 rak'at après le dos. Donc, le fait d'avoir fait tes ablutions, ça a ramené quoi? Les 2 rak'at qui viennent après. Tu rentres dans la mosquée. Il y a tahiyyatul masjid, les salutations dans la mosquée. Donc tu rentres, le fait d'être rentré dans la mosquée, eh ben la sunna veut de toi quoi? Que tu fasses 2 rak'at avant de t'asseoir. Sauf si les gens, ils sont dans une prière obligatoire, ils sont déjà dedans, ils ont déjà commencé, là tu rentres directement avec eux. Et là tu ne rentres pas dans l'interdiction, pourquoi? Parce que l'interdiction c'est de s'asseoir avant de prier. Alors que là en rentrant avec eux dans la prière, eh ben alhamdoulilah t'as prié avant de t'asseoir. Donc il n'y a pas de souci. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.